Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera un reset du dimanche. Ça fait très longtemps que je voulais vous filmer cette vidéo, j'avais pas encore trouvé le temps, mais là ça y est, donc ne faites pas attention à ma tête, on est toujours pris sur les allergies. J'ai un super bouton qui me pousse ici, j'ai attaché mes cheveux et j'ai mis de l'huile dans mes cheveux, donc ils sont vraiment pas top parce que je vais justement faire mes petits soins et tout ça après, comme on est dimanche. Aujourd'hui journée un peu spéciale parce qu'on doit partir aux urnes, on va partir voter. Mais c'est pas tout de suite. Donc là je vais faire tout mon reset du dimanche en fait ici le matin et je vous emmène avec moi. Donc c'est parti pour ce reset du dimanche. Alors comme tous les dimanches, je commence par m'occuper de ma chambre et là je vais donc défaire le lit parce qu'on va le changer. Alors pour les lits, moi ce que je fais c'est que je défais tout, je mets tout en plan et puis c'est mon mari qui refait le lit parce qu'avec mon bras je suis pas capable de refaire le lit tout simplement. Là enlever franchement ça va, c'est pas trop difficile, mais pour le refaire c'est une autre histoire. Alors hier j'avais déjà pris toutes les poussières dans ma chambre, je m'étais avancée un petit peu parce que je savais qu'aujourd'hui il fallait qu'on parte voter. Donc là j'ai vraiment tout enlevé et donc ce que j'aime bien faire moi c'est que je défais vraiment tous les lits le matin, comme ça j'aère bien toute la journée et du coup ça donne vraiment un coup de frais au niveau des matelas etc, ça aère bien le tout, donc ça c'est vraiment top. Alors la corvée comme je l'ai dit de changement de drap ce sera donc pour mon mari quand il rentrera juste après. Et donc comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal de choses sur mes tables de chevet parce que là comme je vous ai dit pour l'instant avec mes allergies c'est vraiment une catastrophe, j'ai le nez hyper encombré, j'arrête pas de me moucher etc, enfin c'est vraiment dur. Là je sais pas comment vous faites si vous êtes allergique, mais en tout cas pour l'instant moi je vis un calvaire. Alors ensuite je viens donc replier la couette, comme ça je la laisse sur le bord du lit, je vais mettre les oreillers aussi également et donc comme ça tout sera prêt pour pouvoir donc changer tout ça et mettre des draps propres. Évidemment, je fais ça pour toutes les chambres, mais vous verrez pas donc l'entièreté des chambres parce que mes filles aiment bien avoir leur intimité. Et là, je suis également en train de passer l'aspirateur. Je vais donc passer également l'aspirateur dans toutes les chambres, y compris la salle de bain. Il n'y a que mon bureau où là, je m'en occupe vraiment à part un autre jour parce que mon bureau, c'est un petit peu une zone de catastrophe pour le moment. J'ai plein de bordel, mais en tout cas, je fais ça dans toutes les pièces. J'ai changé d'embout pour l'aspirateur parce que l'aspirateur passait pas entre le mur et la garde-robe, donc je change d'embout et en même temps j'en profite pour aspirer toutes les plates. Alors l'aspirateur que vous voyez là c'est le Libloulou et c'est celui que je n'utilise que pour les chambres, donc j'en ai un que j'utilise pour le bas, mais celui-là c'est vraiment réservé aux chambres et c'est vraiment un aspirateur que j'adore. Je trouve qu'il est vraiment top, donc après c'est parti, on va faire les dessous des armoires et toutes les plates. Ensuite, place à la salle de bain où là je vais venir nettoyer mon évier. Alors justement, vous m'en avez parlé, vous avez été très nombreux à me poser des questions concernant cette fameuse salle de bain que je dois refaire depuis très longtemps. C'est vrai que je vous en parle depuis très longtemps. Là, d'ici 3 ans maximum, on compte faire des travaux à la maison et on a pris la décision avec mon mari de mettre encore une fois la salle de bain en suspens. Depuis le temps que j'attends pour refaire cette salle de bain, vous allez comprendre maintenant que je ne suis plus vraiment sur un an. Et donc là, on s'est vraiment dit qu'on allait faire tous les travaux qu'on voulait faire en même temps. Et donc ce dans 3 ans, comme ça on pourra vraiment faire quelque chose qui nous plaît, quelque chose vraiment de correct, etc. À ce moment-là, on aura vraiment la possibilité de faire tous les travaux qu'on a envie. Donc là, on va donc patienter encore un petit peu pour la salle de bain. Alors je sais pas si chez vous, c'est comme chez moi, mais la salle de bain, c'est vraiment une zone qui a du mal à rester propre, entre les enfants qui se lavent les dents, qui éclaboussent la moitié du miroir, mon mari qui ne rase pas systématiquement l'évier et tout ce qui peut traîner dans la salle de bain traîne au final sur l'évier, les élastiques à cheveux, les brosses, etc. C'est vraiment très compliqué. Donc là je suis venue renettoyer l'entièreté du lavabo, ça a bien moussé hein, mais bon voilà c'est toujours comme ça, au moins c'est propre. Et là je vais donc tout rincer et ensuite je ferai donc le miroir. Alors ça aussi le miroir je crois que je peux le faire 10 fois par jour, il ne sera jamais nickel parce qu'il y a toujours quelqu'un qui passe pour se laver les mains et qui en met partout. Donc là je viens rincer tout ça. Alors les lavettes que vous voyez là ce sont les lavettes H2O, c'est vraiment des lavettes que j'adore, je trouve que c'est vraiment des produits qui sont super top. Alors
c'est quand même des trucs qui sont assez chers. Moi je les ai depuis vraiment des années, mais en tout cas je suis très contente de leur utilisation. Et donc là comme vous pouvez voir, l'évier va être vraiment nickel. Et puis ensuite pour le miroir, je vais donc tout simplement utiliser un produit, je pense que je l'avais acheté chez Aldi, sur un produit pour vitres, parce que honnêtement avec la quantité que j'utilise de ce produit, il faut vraiment un truc qui soit pas trop cher, parce que j'utilise vraiment beaucoup de produits et plusieurs fois par jour pour la salle de bain. C'est vraiment un truc qui me rend dingue qu'on ne sache pas laisser la salle de bain propre. Mes filles, pardon, ayant aussi des longs cheveux, je retrouve tout le temps des cheveux partout et ça c'est vrai que c'est pénible. Mais bon voilà, c'est comme ça, on fait le maximum. Alors le robinet n'est pas sale, c'est juste que mon mari avait mis un produit hyper agressif sans faire trop gaffe et donc du coup ça a abîmé le robinet. Donc j'ai pas changé le robinet parce que comme je vous l'ai dit, on fera donc la salle de bain en même temps d'ici maximum 3 ans. Alors une fois que j'ai terminé, je remets donc tous mes petits produits à leur place et puis donc on peut passer à la suite. Direction le dernier étage, donc c'est l'étage de ma fille et là franchement je sais pas si vous avez la même chose, mais moi j'ai énormément de poussière et c'est pas comme des toiles d'araignée, je sais pas trop comment ça s'appelle, mais bon bref vous avez compris. Et donc j'ai beau passer même plusieurs fois par semaine, ça refait quand même les mêmes dégâts, j'ai envie de dire. Donc il y a beaucoup de poussière chez nous. Alors je sais qu'il y a des travaux là au niveau de l'aéroport, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de poussière, donc là je viens tout renettoyer comme tous les dimanches. En fait ce n'est qu'un éternel recommencement et ça c'est vrai que mes filles donc prennent soin de leur chambre, mais ça je leur laisse pas faire parce qu'il y a la cage d'escalier juste en dessous et j'aurais trop peur qu'elle tombe. Donc voilà, ici je prends bien toutes les poussières. Ensuite c'est parti pour ranger le linge dans les armoires. C'est du linge qui a donc été replié et repassé. Alors d'habitude les filles le font elles-mêmes, mais là la grande a eu un petit souci, ce qui l'empêche de pouvoir le faire là pour ce dimanche, et donc du coup c'est maman qui le fait. Donc mon mari a repassé lui une bonne partie du linge. Alors, dans la manne il y a une partie qui a été repassée, une partie qui a été repliée, mais chaque manne pour chaque chambre. Donc voilà, là je range, en même temps j'en profite pour retrier un petit peu et voir ce qui leur manque pour les vacances, et donc je viens ranger évidemment toute sa manne. Et franchement elle avait une grosse manne, comme quoi mes filles se changent énormément, c'est à ça qu'on s'en rend compte. Poussière, aspirateur, changement des lits, tout a été fait et donc ça y est, maintenant je peux passer l'eau partout. Alors vous allez voir que mon torchon a vécu, mais les chiens s'amusent quand ils trouvent un torchon à se disputer le torchon. Donc j'ai plein de torchons, mais ils sont tous dans cet état-là. Donc du coup là je vais vraiment passer l'eau partout, dans toutes les chambres. Vous allez voir qu'un petit bout, je vous ai pas filmé tout. Et donc voilà, j'adore passer l'eau dans les chambres parce que je trouve que voilà, c'est beaucoup plus propre et tout, ça fait vraiment du bien, ce petit reset du dimanche. Et donc là on va faire la même chose dans toutes les pièces de l'étage. Le temps que tous les sols sèchent, je me retrouve un petit peu confinée dans mon bureau, mais donc le temps que ça sèche, j'en profite donc pour préparer mon agenda pour la semaine. C'est vraiment un moment qui est hyper important pour moi parce que ça me permet de planifier, d'anticiper, etc., de voir s'il y a des choses de prévues. Et donc j'essaye vraiment de me mettre à fond dans ma bulle quand je fais cet exercice, on va dire ça comme ça. Donc là j'essaye vraiment de penser à tout. Alors j'ai aussi l'agenda de mon téléphone qui est ouvert et je regarde un petit peu au niveau des rendez-vous parce que là c'est vrai que j'en ai pas mal, et donc du coup je viens noter les heures et tout ça où j'ai des choses à faire, et puis ensuite je viendrai mettre des blocs de couleurs, comme ça je sais plus ou moins à quoi ça correspond. Donc il y a lorsque je travaille sur mes réseaux, il y a les moments pour les enfants, il y a des coachings. Alors là la semaine prochaine j'en ai qu'un de prévu, c'est très rare d'ailleurs que j'en ai qu'un de prévu, mais donc j'ai quand même pas mal d'occupations en fait sur la semaine, et j'aime bien vraiment tout planifier à l'avance. Je trouve que pour les personnes comme moi qui parfois ont du mal un petit peu à s'organiser, le planeur, ma petite organisation, vous savez que je l'adore, ne me quitte pas en fait. C'est vraiment pour moi le meilleur des outils. Les cases elles sont vraiment bien faites, etc. On peut séparer le pro du perso, on peut noter, annoter, enfin voilà, c'est vraiment un outil qui est très complet. D'ailleurs avec mon code budget Chris vous avez donc 10% sur le site internet, donc si vous le voulez n'hésitez pas à aller voir, comme ça vous pourrez déjà le prendre en main pour être au top au niveau de la rentrée. Ça c'est vraiment important de choisir ces bons supports. Alors dimanche c'est l'Aïd, et donc le jour avant l'Aïd c'est le jour d'Arafa, et nous on jeûne ce jour là, donc ça je suis venue également le noter, comme ça je sais que vendredi soir je dois faire un repas un peu type ramadan, donc on va vraiment bien manger le soir pour pouvoir tenir toute la journée du samedi, donc ça c'est vraiment hyper important. Je viens donc aussi noter
bah, quand j'ai mon ménage à faire, etc. Donc le mardi, là, vous voyez que j'ai le bloc ménage du bas parce que c'est vraiment un moment que je cale dans mon agenda pour être bien sûre de le faire. Alors s'il y a des tâches que vous n'avez pas toujours l'envie de faire ou que vous trouvez pas beaucoup de temps pour les faire, calez-les dans votre agenda, faites vraiment un bloc. Voilà, moi le ménage du bas, si je le cale pas dans mon agenda ou je me mets rien d'autre à ce moment-là, je suis sûre et certaine que je ne le ferai pas, je trouverai mieux à faire. Donc c'est vraiment hyper important de caler des zones comme ça de travail, de ménage, etc. Donc là pour le lundi, je me suis mise à fond sur mes réseaux. Donc quand vous voyez le bloc comme ça violet, c'est budget crise, donc c'est pour mes réseaux parce que j'ai pas mal de choses à faire, pas mal de choses à préparer. Alors je note pas en détail ce que je vais faire, mais voilà, je dois répondre à des mails, je dois envoyer des mails, etc. Publier mon contenu, donc j'ai quand même pas mal de choses à faire, donc c'est hyper important pour moi de me mettre des blocs de travail. Pareil pour le ménage, mes blocs aussi, là vous voyez sur le mardi, ménage du bas parce que c'est vraiment un truc que je dois faire parce que là le haut a été fait, il faut que je fasse le bas. Alors je fais quand même tous les jours ma routine ménage, hein. Le matin dès que j'ai conduit les filles à l'école, je rentre à la maison et puis je viens faire donc ma petite routine ménage, mais ça je ne le note pas parce que c'est vraiment une habitude. Alors le coaching de jeudi est noté, donc ça aussi j'ai pas mal de questions sur les coachings budgétaires. On m'envoie parfois des mails comme ça avec le budget de la personne. Et on me dit, bah tiens, est-ce que tu peux m'aider? Alors oui, je peux aider, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que quand on a vraiment des questions très précises d'organisation, etc., bah, je conseille toujours de prendre un coaching. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, il y a un suivi, il y a quand même pas mal de choses à faire, ça ne se fait pas comme ça. Alors, il y a beaucoup de personnes qui maintenant font des coachings budgétaires, et c'est très bien, hein, plus il y a de personnes qui aident, et mieux c'est, je trouve. Mais voilà, il faut quand même vous adresser toujours aux bonnes personnes, faites toujours attention, parce que l'expérience seulement ne suffit pas. Il faut aussi avoir des connaissances à tout niveau et donc moi ici j'ai quand même une formation en comptabilité. Voilà, c'était juste la petite précision et donc voilà mon agenda. Donc voilà les amis pour cette journée du dimanche. Donc là je suis montée dans le bureau, j'ai du boulot à faire donc je vais le faire. Il nous restera seulement les devoirs des filles. Après donc là elles vont monter, faire leurs cheveux, etc. On a voté, on a mangé du couscous, c'était super bon. Et donc voilà pour ce dimanche qui va se terminer. Mais bon, il n'y aura plus rien d'intéressant à vous filmer si ce n'est que je vais travailler un petit peu. Donc voilà, moi je vous fais plein de bisous. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas à la liker, vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche. Et puis là je vais faire le montage de cette vidéo pour que vous l'ayez donc dès demain lundi. Donc voilà, moi je vous fais plein de bisous puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.